En octobre, j'ai participé au challenge de 25 heures de lecture de Encore un chapitre et ça m'a permis de finir ce livre de Neil Gaiman, American Gods. C'est la première fois que je fais une review sur un livre et je vous avoue que j'étais un peu coincée parce que je savais pas par où commencer, donc je vais y aller au feeling, ce sera plus simple. Et je pense que faire une première review sur ce livre, c'est peut-être pas le plus facile. Vous avez peut-être déjà entendu parler de American Gods parce qu'il y a eu une série qui a été adaptée de ce livre qui a été malheureusement annulée et c'est pour ça que je l'ai lu parce que je voulais connaître la suite. Et puis en même temps, voir les différences. On sait très bien que quand on adapte un livre en série ou en film, il y a parfois des différences. Et là, qu'est-ce qu'il y en a? Oh la vache! J'ai fait un petit résumé. C'est en fait l'histoire de Ombre, un homme qui vient tout juste de sortir de prison parce que en fait, il allait bientôt être libéré, mais sa femme vient de décéder. Donc il va à son enterrement et sur le chemin, il rencontre un homme qui veut s'appeler Voyageur et qui va l'embaucher pour être son homme de main, etc., faire toutes les petites tâches à la con du quotidien, mais qui doit aussi normalement le protéger s'il y en a besoin. Très vite, on comprend qu'il y a quelque chose de mystique autour de Voyageurs et aussi autour de Ombre et de toutes les quêtes qui doivent, enfin les missions qui doivent accomplir ensemble et qu'il y a un but. Voyageur ne se cache pas forcément sur ses intentions, mais les dit à demi-mot ou alors faut les deviner tout simplement. Ombre est au début sceptique, puis très vite convaincu, et en fait il va se retrouver mêlé à une guerre entre les anciens dieux et les nouveaux dieux. Et ça je vous laisse le découvrir en regardant la série ou en lisant le livre. Alors moi j'ai l'édition de chez J'ai lu qui fait 592 pages et c'est des chapitres, des interludes, des épilogues. Et en fait l'histoire, le fil rouge est vraiment ultra bien. Il y a eu des libertés qui ont été prises dans la série. Il faudrait que je remate la série pour faire une comparaison. Mais l'histoire est super bien. Par contre, le style de Neil Gaiman, surtout, on va dire, c'est les deux premiers tiers de la lecture. C'est vraiment très lourd. C'est des descriptions. Parfois, on se dit, mais pourquoi il fait cette description? Elle n'apporte rien. Et c'est ça qui est un peu dur à lire, je pense, mais c'est son style. J'ai jamais lu d'autres livres de Neil Gaiman, mais je pense que ça fait partie de son style. En même temps, ultra intéressant, parce qu'on voit qu'il a beaucoup fait de recherches pour retrouver des informations sur les différentes mythologies, les différents panthéons, qu'il a voulu un peu en rajouter un peu de tout pour qu'il y ait de la diversité, que tout s'imbrique bien. Et c'est beaucoup d'imaginaire et c'est ultra appréciable en fait. On aime découvrir des nouvelles choses, des nouvelles divinités, etc. Donc les différences entre livres et séries, je le ferai plus tard quand je regarderai la série parce que ça fait déjà 2-3 ans maintenant. Mais en tout cas, si vous voulez connaître vraiment la vraie fin et les vraies interactions entre les personnages, parce que moi je me souviens déjà, il y a des personnages qui dans le livre ne se sont jamais rencontrés alors que dans la série ils passent un bout de temps ensemble. Donc ça change complètement. Et franchement, la fin, elle est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, quand je l'ai fini, à la fois j'ai eu le petit sentiment de nostalgie parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce livre, j'ai eu du mal à lire. Et en même temps, j'étais en même temps soulagée parce qu'en fait la fin, elle est bien. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc un peu en queue de poisson, où je me poserais plein de questions, etc. Mais en fait, à la fin du livre, il y a un épilogue, et dans cet épilogue, ça répond aux dernières questions qu'on aurait pu se poser. En fait, il aurait pu s'arrêter, puis en gros partir sur un autre truc, etc. Ou bien laisser une fin ouverte. Là, on peut s'imaginer des trucs par la suite, comme un peu toutes les histoires. Mais c'est vraiment abouti, en fait. Et c'est vraiment dommage que la série n'ait pas suivi ce fil-là, parce que ça aurait été vache, il y aurait eu une super fin de série. Je fais beaucoup d'amalgames, série et livre, mais parce qu'en fait j'ai connu la série avant, et c'est vraiment, je vous recommande le livre. La série, je vais la re-regarder pour voir si je vous la recommande encore, mais le livre, je vous le recommande. C'est très pompeux par moment. Pour vous dire, à un moment, j'ai arrêté pendant un bon moment de lire parce qu'en fait il y a eu tout un chapitre, j'en ai parlé aussi en live, tout un chapitre où on voit l'histoire d'un frère et d'une sœur, machin, etc. Et ça n'apporte rien à l'histoire. Je pense qu'en fait c'est juste pour poser des bases sur les croyances, etc. Ça parle d'autres divinités, autres et rituels, mais ça n'apporte strictement rien à l'histoire, enfin au fil conducteur. Et c'est ce genre de choses qui fait que ça peut casser la lecture, je pense.
sauf si on est vraiment à fond dedans. Et je pense que comme j'étais à fond dedans dans le livre, j'ai persisté et j'ai bien fait parce que j'ai adoré la fin de ce livre. Donc je vais pas faire de notation, ce genre de choses, mais par contre je vous recommande cette lecture, elle est vachement sympa. C'est un autre style que ce que je peux lire là par exemple en ce moment, qui est beaucoup plus léger et plus facilement compréhensible. Là c'est assez lourd à lire je pense, mais c'est ultra intéressant, c'est une bonne histoire. Et je verrai si un jour je lis un autre livre de Neil Gaiman pour comparer les styles, si vraiment c'est ça ou pas. Mais franchement, American Gods, c'est une pépite en fait à la base. Tout le background et tout le fil conducteur, c'est vraiment ultra bien. Voilà, c'est un peu long, mais c'est la première fois que je parle d'un livre et c'était un peu compliqué de vous en parler sans tout vous spoil, etc. Et sans trop vous dégoûter de la lecture parce qu'en vrai, même si c'est lourd, c'est super bien. Bon, en même temps, je vous dis ça, mais c'est sûr que depuis le début, j'étais à fond dedans, sinon j'aurais pas le livre. Mais ouais, c'est bien comme livre. Ça fait un peu improvisé, ce qui est clairement le cas, et ce sera ma première review au livre, donc j'espère que ça aura été. On se retrouve assez vite pour une nouvelle vidéo, que ce soit gaming, autre, création, je ne sais quoi. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.